définir Brussels Airlines? Brussels Airlines est une compagnie aérienne importante en Belgique. Des inquiétudes sur son avenir surgissent sur ces derniers jours. À qui appartient Brussels Airlines? Brussels Airlines appartient aux Allemands Lufthansa. Brussels Airlines est fait à partir de la faillite Sabena, l'ancienne compagnie aérienne belge d'où vient le problème. Lundi 5 février, Lufthansa a décidé de renvoyer le directeur de Brussels Airlines, Bernard Gustin, et son directeur financier, Jean-Henri Macker. Les deux hommes n'étaient pas d'accord avec les idées des dirigeants allemands. Nous devrons attendre le 17 mars 2018 pour d'autres informations. À bientôt pour une nouvelle séance Actu. Les Jeux olympiques d'hiver se sont ouverts le 9 février à Pyeongchang, en Corée du Sud. 3000 athlètes d'environ 90 pays vont tenter de décrocher des médailles. Plusieurs épreuves de Jeux olympiques d'hiver ont été reportées à cause de vents violents. Et aussi, il y a eu des rafales et on a vu des piquets de ski et des portes s'envoler et on oblige les sportifs à s'entraîner dans les rafales. Les JO ne symbolisent pas que le sport, car la Corée du Sud est en conflit avec la Corée du Nord. Mais malgré ça, la Corée du Nord a quand même accepté d'envoyer des sportifs pour les JO. A bientôt pour une prochaine rubrique sport. Action. Bonjour les premières, deuxièmes. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cirque. Nous avons entendu parler de votre 3 jours de cirque. 2 jours de cirque. Pardon, petit clown, de votre 2 jours de cirque. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Il y a eu le jonglage, l'équilibre, il y avait le tonneau et aussi les pédalos. Et vous avez été au cirque? Oui, au cirque à Liège. Pouvez-vous nous citer quelques numéros? Bien sûr, le bâton du diable, le trapèze, le funambule, le chameau. Pouvez-vous nous faire une petite démonstration de cirque? Oui, bien sûr. Youpi! 1, 2, 3. Let's go! Waouh, vous êtes des pros! Pourriez-vous nous chanter une petite chanson? Oui! Je suis Hippolyte avec un bonnet rouge. Tchoum! Un chapeau, une cravate. Zilou, zilou. Et le drôle de savate. Alors les enfants, ça va ou ça va pas? Ça va pas! Merci beaucoup de nous d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait une petite démonstration. Au revoir les circus! Au revoir. Au revoir! Au revoir! Bonjour les 3-4. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des classes d'histoire et de ce que vous avez appris sur l'histoire. Où êtes-vous parti? À ma chambre. Qu'avez-vous fait pendant ce séjour? Nous sommes allés en classe d'histoire. Nous avons eu un monsieur qui s'appelle Monsieur Davidson et nous avons fait des activités sur l'histoire. Est-ce que vous vous êtes bien amusé pendant ce séjour? Oui. Savez-vous me citer les hommes préhistoriques dans le bon ordre? L'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens. Quelle est la deuxième période de l'histoire? L'Antiquité. Elle débute avec l'apparition de l'écriture. Pouvez-vous nous parler de l'Égypte? Je vais citer les personnes qui sont à la pyramide du plus grand au plus petit. Donc
tout au-dessus, il y a le pharaon et sa famille, puis il y a les hauts fonctionnaires, puis les prêtres, puis les scribes, puis les artisans et les marchands, les paysans et les esclaves. Je vais vous citer les attributs du pharaon. Il y a la couronne blanche, la couronne rouge, la combinaison, la double couronne, donc la combinaison de la couronne blanche et de la couronne rouge, le némès, la couronne bleue, le vautour, le cobra et les sceptres. Je vais vous citer quelques inventions égyptiennes. Il y a le fil à plomb, le miroir, le bateau à voile, l'arrière, le peigne, la brique. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Au revoir. Bonjour les Saxis. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vos habitudes en classe. Que faites-vous pour vous entendre? Nous faisons le conseil. Chaque vendredi, nous mettons notre passage sur une assiette. Il y a 5 émotions, la tristesse, la peur, la colère, la zénitude et la joie. Et on met notre passage sur celle qui nous définit le mieux pour le conseil. Est-ce que ce système marche bien? Oui, bien. Que faites-vous pour vous occuper? On fait les octophones. En fait, on a plusieurs fardes avec nos intelligences. Et alors, on prend une farde et alors, il y a plein d'activités dedans et on choisit une fiche et on peut la remettre. Que faites-vous comme rituel le matin? Nous faisons le rituel maths. Nous faisons 10 calculs et nous avons le rituel grammaire qui consiste à faire de la grammaire et l'accueil. Nous lisons à moi et les autres doivent deviner ce que c'est et une blague pour nous mettre de bonne humeur le matin. Nous avons entendu parler du manga récré. Pouvez-vous nous en parler plus en profondeur? Oui. Ah, j'ai oublié. Le vendredi, on choisit notre recette. Le lundi, on distribue les papiers de commande. Puis le mardi et mercredi, on va chercher les commandes de ceux qu'on commandé. C'est 1 € la collation. Le jeudi, on fait la recette, donc on cuisine. Et ensuite, le vendredi matin à 10h10, on distribue les collations à ceux qui en ont commandé. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. De rien. Pour le matériel de la coccinelle, il faut une boîte à œufs, des bouchons de liège, un pinceau, des ciseaux, un pistolet à colle, de la peinture blanche, de la peinture noire et de la peinture rouge et une latte. Tout d'abord, découpe deux coques dans la boîte à œufs. Voilà. Fais une entaille dans l'une des deux pour réaliser les ailes. Peins les ailes en rouge et le corps en noir. Peins les roues en noir sur les ailes. Lorsqu'elles seront sèches, colle les ailes sur le corps. On assemble le tout et voici le résultat final.
Bonjour, nous allons vous présenter quelques blagues représentées par Nathan, Susan et Liam. Voici les 2 premières blagues. J'ai beau marcher, je ne suis jamais là de chez moi. Qui suis-je? La tortue. Deuxième blague. Un sapin de Noël arrive en retard. Zut, je vais me faire enguirlander. Voici les deux autres. Quelle est la plus petite voiture du monde? Une Smart? Non. La Mini. Charlotte, pourquoi arrives-tu en retard à l'école? Demande la maîtresse. À cause du panneau ralentir devant l'école. Je vais vous présenter les 2 suivantes. Maman, est-ce que je suis venimeux? Demande un serpent à sa mère. Non, pourquoi mon chéri? Répond la mère. Parce que je me suis mordu la langue. Voici la 2e. Qu'est-ce qui passe et qui cale? Je sais pas. Tu ne trouves pas? Ben c'est Pascal. Au revoir et à l'année prochaine pour de nouvelles blagues. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les endroits naturels de notre cour. Nous avons gagné un concours pour aménager la cour qui s'appelle Ose le vert, recrée ta cour. Bonjour, je vais vous présenter la mare de notre cour. Nous avons mis des pierres et des plantes. Nous espérons avoir des petits animaux. Je vais vous montrer notre jardin. Nous avons placé des fleurs, des framboises et de l'herbe. Voici le potager. Nous avons mis des légumes qu'on utilise pour notre soupe. Pour le moment, on n'en a pas car c'est l'hiver. Nous terminons avec notre maison à sec. Nous y avons mis de la paille, du bois, des bambous, de l'écorce, des briques, des pommes de pin, du foin et des planches. Dans le futur, nous installerons un parcours en bois. Dans notre petite école de Delisle, nous avons eu un invité surprise. À Bel-Hibou. Ah non. Merci de nous avoir écoutés et ciao! Ciao! Bonjour les amis! Moi c'est Chérine. Moi c'est Sophie. Moi c'est Manon. Nous sommes les Top Chefs Juniors. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette de gâteau à la semoule. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cela, il nous faudra 1 litre de lait, 120 g de semoule très fine, 100 g de sucre en poudre, 2 œufs, du miel et pour cela, il nous faudra un moulin à Charlotte et un batteur électrique. Préchauffez le four à 170 degrés. Mélangez dans une casserole un demi-litre de lait. Puis versez le sucre. Séparez les blancs des jaunes d'œufs et puis montez les blancs en neige.
le lait et le sucre à ébullition, on vient verser la semoule et la laisser épaissir quelques minutes, la laisser refroidir hors du feu. Versez un peu de miel au fond du moule à Charlotte. Penchez ensuite le moule de sorte que le miel se répartisse bien sur les côtés du moule. Lorsque la semoule a un peu refroidi, ajoutez-y les jaunes d'œufs et mélangez bien. Incorporez les blancs en neige à l'aide d'une spatule. Maintenant, on ajoute tout dans les moules. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner le gâteau à la semoule dans le four à 170 degrés. pendant 1 heure. Trop bon! Le carnaval de Binche. Le carnaval de Binche se trouve à une 60aine de kilomètres de la ville de Bruxelles. Il se déroule au moment du Mardi Gras, dans la semaine précédente, mercredi décembre. Celui-ci se compose d'une blouse et d'un pantalon motif de lion, de Belgique. D'un grelot placé sur le plastron. Bienvenue, on est chez Milou. Ce sont les petits. Alors, à quelle saison sommes-nous? Au printemps. Quels fruits avez-vous goûté et épluché? Qu'est-ce qu'on a épluché? Des pommes, une mandarine et une poire. Et une prune. Et des pépins de tomates. Et des pépins de tomates. Que retrouve-t-on à l'intérieur des fruits? Des pépins. Ou Ou des noyaux. Et moi? Qu'avez-vous fait de votre récolte? qu'est-ce qu'on a fait de là? On a mis de la terre et on a mis les graines. On a mis de l'eau et de la lumière. C'est bien. Qu'avez-vous fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore fait d'autre? On a mis de quoi? Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis de l'ouate. On a fait quoi? On a mis de quoi dans l'ouate? On a mis de l'ouate. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'ouate? On a trempé. On a mis dans quoi? Dans un sachet. Et puis on a mis des graines de quoi? Haricots. Et on a mis à la... Et les graines, qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment est-ce qu'on dit? Germé. Les graines ont germé. On va montrer une graine à La caméra. la caméra. Voilà, on va montrer la graine. Tu peux me passer. Alors maintenant, c'est Scott qui va parler. Et il va expliquer de quoi les graines ont besoin. De l'eau. De quoi? Du soleil. Il y a de la terre et de l'eau. De la terre, du soleil et de l'eau. Et les graines, qu'est-ce qu'elles font? Elles germent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore appris? On a appris la petite graine qui... On a mis la petite graine dans... La terre. Puis la petite graine dans la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a germé. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite graine? Elle est sortie de la terre. Et puis, quand elle est sortie de la terre, qu'est-ce qui peut pousser?
une fleur. Voilà. Et là, elles sont rangées dans l'ordre. Voilà, ça c'est nos pépins, nos noyaux qu'on a mis dans une quoi? Serre. Une serre. Voilà. Et aujourd'hui, il y a encore que... Qu'est-ce qu'il y a germé? Les graines. Des graines de quoi? De Cresson. cresson. Voilà. Tu sais Voilà. que... Et ça c'est notre serre. Les prendre pour faire des graines germées. Oui. Il faut attendre des jours Alors, et des jours et des jours oui. pour que ça Et il y a le livre qu'on a. Et quand c'est comme ça, eh bien germé. Qu'avez-vous fait de votre panneau? Alors, ça c'est quoi? Un légume. Un légume. Un fruit con. Ça c'est quoi? Légume. Un légume, c'est quoi? Une salade. Une salade. Un fruit. Ça c'est quoi? Un fruit. Oui. Ça c'est quoi? Un légume. Un légume. Ça c'est quoi? Un légume. Un fruit. Un fruit. Oh! Une fleur. Et comment est-ce qu'elle s'appelle cette fleur? Une rose. Une rose. C'est pour offrir à son amoureux. Mais elle est rouge. C'est une fleur, ça. Jonquille. Les jonquilles. Jonquilles. Très bien. Attends, je vais encore regarder dans ma pochette miracle. Ah, et voilà. Une fleur. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'on a appris le Coquelicot. Bien. Coquelicot. Ça c'est Un fruit. un fruit. Le citron. Ça, Un légume. légume de petits pois. Ah, ce légume très difficile s'appelle Je sais. Aubergine. Aubergine. assiette. Chou-fleur. Chou-fleur. C'est quoi? Légume. Un légume. Ah, cette fleur-là. Les roses. Les roses. Roses. Ah, je sais. Les tulipes. Les tulipes. Et ça. Un cerise. Cerise. Un autre d'avant. On peut le dire ensemble, mais c'est pas grave. Allez, salut, qu'est-ce qui a retenu ça? Ah, je sais. Il faut appeler ça parce que Des fleurs. des fleurs. Oui, c'est juste là. Un légume. C'est un légume, mais c'est pas un concombre. Je te prie. Un légume. Non, c'est pas. C'est un légume, c'est juste. Courgette. Courgette. C'est presque. Ça ressemble au. Ça ressemble. Fraise. C'est quoi? Un fruit. Fraise. On met la terre sur la petite graine. On arrose. On attend beaucoup de jours. On dort, on se réveille. On dort, on se réveille. On dort, et puis on chante. Petite graine dans la terre, comme ça. Petite graine est dans la terre, comme ça. Tra la 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 la. Attention, la petite graine elle sort. Petite graine sort de la terre. Chante avec moi. Comme ça. Toi qui me chante. Petite graine sort de la terre. Comme ça. Tra la 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 la. Et puis maintenant on sort la fleur. Moi, Qu'elle sent bon? Oui. Moi, c'est une tulipe. Une tulipe. C'est quoi comme fleur? Elle est bleue. Une fleur bleue. Oui. Eh ben, tu peux dire un muscari comme on a senti. Au revoir les petits, merci d'avoir bien écouté. Et Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir les grands. Au revoir. Bonjour, bienvenue au MAG Métier. Nous sommes en compagnie de la maman de Mathieu. Les horaires sont fixes tous les jours, mais variables à la fois. Donc, c'est-à-dire, je me lève tous les jours pour être à 4 heures à l'étable, parce que la retraite, c'est 2 fois par jour. Donc, une fois le matin, de 4 à 6, 6h30, et le soir, de 5 à
de 17h, pardon, de 17h à 19h, 19h30. Mais alors, à part ça, ben, il faut soigner les animaux, il y a les papiers à faire, il y a les identifications et les naissances des veaux, et ça, ben, c'est pendant la journée. Donc, je ne me lève pas à 4h moins quart et est à la ferme jusqu'à 19h30 tous les jours, mais bien pour les traites. En quoi consiste votre métier? Voilà, justement, donc là j'ai déjà parlé, ben, déjà la traite matin et soir. Alors, autre chose, ben, l'hiver c'est plus calme à part les alimenter, mais ou sinon ben, en été il faut récolter les fourrages, on fait planter des maïs pour leur donner à eux, on ne les vend pas, on garde tout ce qu'on fait. Donc j'ai des petits veaux qu'il faut nourrir. Il y a beaucoup de choses dans une ferme, parce qu'on croit qu'il n'y a que la traite matin et soir, mais en fait, c'est comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup, au jour d'aujourd'hui, de papiers à faire. Donc il y a des papiers pour l'identification des veaux. Quand on vend une vache, là alors il faut le répertorier. Il y a les déclarations de superficie, il y a les factures à payer tous les mois, comme tout le monde, et encore, même plus qu'une fois au mois. Que donnez-vous à manger aux animaux? J'ai été trop vite. Donc on donne, donc, en hiver, on donne de l'ensilage. Donc l'ensilage, c'est de l'herbe qu'on coupe en été et qu'on stocke donc, pour l'hiver. Par contre, en été, elles vont dehors, elles mangent de l'herbe et nous ici, on les nourrit en plus à l'étable. Donc on va couper de l'herbe fraîche tous les jours qu'on mélange avec du maïs et un peu de céréales en plus, en complément. Combien de litres de lait vos vaches donnent-elles par jour? Ça aussi c'est variable, puisque une vache donne plus quand elle vient d'avoir son petit veau qu'en fait de lactation, mais en général elle donne par traite, que tu veux dire. Ah oui, donc par jour, moi, allez, je dirais entre 20 et 25 si on fait une moyenne, parce qu'il y en a qui donnent par contre 20 litres matin et soir quand elle vient de véler. Par contre, quand elles vont au tarissement, là, ben, elles donnent peut-être 7-8 litres le matin et 7-8 litres le soir. Donc je pense que la moyenne, 20 et 25 litres le jour. Quels sont vos animaux? Quoi, ce qu'on a comme animaux? Bon, des vaches. Alors, on a des petits veaux. Alors, on a les vaches taries. Donc ça, les vaches taries, c'est les vaches qui vont boire leurs petits veaux 2 mois avant qu'elles aient leurs petits veaux, on les met au repos. Ouais, comme ça, ben, la maman se repose et pour bien redémarrer. On a des chèvres, on a des poules et un cheval. Et des chiens. Oui, des chiens. Bravo. Et des chats, mais on a des chats. Et votre métier? Ah, ça, je pense que déjà tout le monde doit aimer son métier. L'important pour tout le monde, même pour vous quand vous êtes plus grand, je pense, c'est faire n'importe quel métier, mais l'aimer. Et en agriculture, encore bien qu'on aime son métier, parce que je trouve que c'est un métier tout le temps plus difficile. Ce n'est pas le travail qui est plus difficile, parce qu'il était sûrement plus difficile avant, parce qu'on avait moins de tracteurs, donc on devait faire plus à la main. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de papiers, et puis on n'est pas bien reconnu. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, oui, j'aime mon métier, parce que sinon je ne le ferai pas, et je ne le ferai plus. Donc voilà. Elle s'appelle Bérénice, parce que la lettre, ça commence par B, la lettre de cette année. Oui, derrière, ici, là-bas, on en a 2. C'est Baptia et Baptiste. C'est 2 qui sont nés il y a presque une semaine. Et alors, on attend encore des petites chèvres, les 3 dernières chèvres. Normalement. Je peux expliquer que comme elles sont identifiées, et alors chaque année il y a une lettre. Il y a une lettre qui correspond, la lettre de l'année. Donc on doit choisir les noms par rapport à ça. Une boucle?
On est obligé de mettre ça, donc c'est comme des oreilles, des boucles d'oreilles. C'est pour le reconnaître. Voilà, pour l'identification. Et moi à la maison alors, j'ai une carte. Voilà, j'ai une carte et si je les vends, je dois donner la carte, un peu comme une carte d'identité. Et en plus, de l'autre côté, Il y a un traceur. on a un petit échantillon qui sort, qu'on doit analyser pour les maladies. Donc si jamais, je veux dire, donc on le renvoie, on l'analyse et si on a, si je veux dire, il y a quelque Ici c'est le gnome, où les vaches de l'euro, par ce kilo-là, on passe et joue dans le gnome, et après c'est aspiré par ce kilo, ça remonte dans le temps. un filtre pour filtrer le lait. Oui, attention, oui. Sur ça, on le rentre dans le là, pour voir si les vaches elles donnent des crasses. Ben, pour que le lait soit filtré, qu'il soit le plus propre possible. Explique, hein. Vraiment, les vaches, elles rentrent, on les met sur le quai. Alors les vaches, on ferme ici cette barrière. Oui. Elles se ferment toutes seules quand on a mis là sur le bras. Et après, on met la pied là. Et alors les vaches sont mises ici. Et alors elles rentrent. Et alors on sait qu'à mettre 6. On met 6. Et alors on met les pommes, on les fait. On les nettoie. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On tire le premier lait. Le premier lait. Voilà. On nettoie les mamelles sur le sol. Les cases. Pour descendre les pommes et les monter quand ils voient. Donc on met les griffes. De là, comme il a expliqué, ça vient là dans le globe. Et puis c'est filtré. Et puis hop, c'est envoyé tout de suite dans la cuve. Et là, c'est refroidi tout de suite à 3 degrés. Et on vient alors, la laiterie passe tous les 3 jours. Hello everyone, it is your weather forecast for this week. On Monday it will be on hot on coast. Further west of the country the weather will be cloudy and warm. On Tuesday, we are expecting rain on the whole country, so don't forget your umbrella. On the Wednesday, the weather will be cold and cloudy in Wyoming as well as Flanders. On Thursday, we are expecting extremely hot temperature in Liège province, with a lot of sun. Don't forget to put some sun cream on. On Friday, rain and clouds are expected over the Ardennes as well as over the capital. Finally, for the weekend, we will enjoy warm temperature as well as sun with cloud from time to time. This was our weather forecast. The whole team wishes you a great week. This weather forecast was brought to you by the Free School of Dénier. Bonjour, moi c'est Alix et voici mes accompagnateurs. Bonjour, moi c'est Alexandre. Et moi, Lisa. On va vous présenter notre expérience. Alors, pour commencer, il faut un sachet de thé et des ciseaux. Vous êtes sûr qu'on a tout? Non, il manque de briquet. Alors, maintenant qu'on a tout, on peut commencer. Faut juste l'allumer. Voilà. C'est pareil. Bonjour! Nous allons vous présenter 2 recettes, dont une est sur le masque concombre et une autre sur le gommage pour les mains. Je vais vous présenter ce qu'il faut pour la recette du masque au concombre.
un récipient, un nicrasse purée, et 2 paires de gants. Prenez le récipient, coupez le concombre en rondelles, laissez 2 rondelles sur le côté pour après mettre sur les yeux, ensuite appliquer sur le visage. Maintenant, on va passer au gommage pour les mains. Je prends l'huile d'olive, je mets. Ensuite, je prends le bicarbonate de soude, je le mets. Ensuite, je mélange. Maintenant, j'applique le gommage sur la main de Mathias. N'oubliez pas de rincer vos mains à l'outil.